Des modèles de réussite, il y en a des milliers. Il suffit simplement de trouver le vôtre. Et lorsque vous le trouvez, vous vous donnez des objectifs pour l'atteindre. Et je pense que ça ira tout seul parce que vous serez animé et vous serez motivé pour le réaliser, tout simplement. Je m'appelle Othman Inji, je suis âgé de 24 ans, je suis originaire de Nîmes. Actuellement, je suis élève avocat au sein de l'EFAX de Montpellier. Je bosse également en parallèle au sein d'une société qui se nomme IMC Télécom, dans laquelle je suis en charge de toute la partie juridique et RH. Je suis issu d'une famille nombreuse, j'ai un frère et deux sœurs. Je suis d'origine franco-algérienne. Je suis responsable de la partie juridique et RH au sein de la société IMC Télécom. C'est une société qui emploie plus de 180 personnes au travers la France, les dom-tom et l'étranger. Dans cette société, comme l'intitulé de mon poste, je suis en charge de toute la partie juridique, donc rédaction, négociation et conclusion contractuelle. Dans la partie RH, je suis en charge de tout ce qui est de la phase de démarrage, donc de la formation du contrat de travail, car je vais être à l'initiative de sa rédaction, le recrutement. Je vais être en charge de la phase d'exécution du contrat de travail et je vais être également à l'initiative de la phase d'extinction du contrat de travail. Dans le cadre de mon cursus au sein de l'école d'avocat, on a les 6 premiers mois qui se passent, qui est un stage dans une entreprise. À l'issue de ce cursus de 18 mois, il faut qu'on réussisse le CAPA et on pourra prétendre à être avocat. Ce qui m'a notamment motivé dans le métier d'avocat, c'est la libéralité que reflète ce métier. C'est une profession libérale. Ce qui m'a d'autant plus plu, c'est le fait d'être sa propre force de production. Aujourd'hui, un avocat, ça dépend en grande partie que de lui. Il peut travailler tout seul ou en partenariat, mais avant tout, il va pouvoir gérer son propre planning. Ça sera pour lui avant tout. Le métier d'avocat, c'est un métier qui est sans cesse en évolution, dans le sens où le droit évolue. On a cette quête de savoir et de connaissances qui est pour moi aujourd'hui primordiale dans le choix de mon emploi. J'ai obtenu un bac économique et social à Philippe Lamour que j'ai obtenu avec mention bien. Ensuite, je me suis orienté de manière automatique vers des études de droit car j'avais déjà en tête de devenir avocat ou notaire à cette époque-là. Donc j'ai effectué ma première, ma deuxième et ma troisième année. Au sein de ma troisième année, j'ai effectué 2 stages qui ont permis d'être assez décisifs dans mes choix. J'ai fait un stage au sein d'un avocat et un stage au sein d'un notaire et c'est vrai que le métier d'avocat, ça a été vraiment pour moi la confirmation de ce que je pensais. Ensuite, je me suis orienté vers un master 1 droit de l'entreprise à la fac de Montpellier, l'UFR droit et sciences politiques de Montpellier, dans laquelle j'ai vraiment découvert le droit fiscal. Par la suite, j'ai pris une année pour augmenter mes compétences professionnelles et vraiment savoir si c'était ça que je voulais faire pour toute ma vie ou du moins une grande partie de ma vie. Donc j'ai pris une année dans laquelle j'ai évolué au sein du cabinet de maître Bichard et vraiment le fait d'avoir évolué aux côtés de ces personnes-là a été une confirmation. Et donc à la suite de cela, ça m'a bien confirmé que c'était le métier que je voulais faire. Du coup, j'ai poursuivi sur un master de droit des affaires, enfin l'enseignement clinique du droit des affaires ici à Nîmes et d'atteindre mes objectifs qui étaient la réussite du pré-CRFPA. Le métier d'avocat a pour avantage d'être très autonome. Le métier d'avocat, c'est plus d'une vingtaine de professions différentes. Aujourd'hui, un avocat pénaliste, c'est pas la même chose qu'un avocat fiscaliste. Et donc avant tout, moi ce qui me plaisait, c'était cette diversité du droit dans laquelle le métier d'avocat permettait d'accéder. Ce qui m'a permis notamment de confirmer que le métier d'avocat était un très bon métier, qui était avant tout un métier qui n'était pas lassant. On a une diversité d'opérations qui ne sont pas les mêmes de l'une à l'autre. L'accès à la profession d'avocat, c'est vrai que c'est au-delà des 4 années d'études qui sont requis, c'est l'obtention d'un examen. À la suite de l'obtention de cet examen, c'est une formation de 18 mois. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu long dans le sens où aujourd'hui j'ai 24 ans, c'est vrai que j'ai envie de connaître l'univers professionnel très rapidement, mais on retarde un petit peu l'échéance. Par la suite, c'est vrai qu'on nous dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'avocats. Est-ce que ça serait peut-être pas un secteur qui serait encombré aujourd'hui? La clé, c'est de savoir dans quelle branche du droit on souhaite se spécialiser. L'une des compétences primordiales, c'est la persévérance. C'est vrai que de l'échec, on le connaît lorsqu'on fait des études de droit. La remise en question également, être capable de se remettre en question, c'est une grande force. Savoir s'adapter, je pense que c'est la clé également parce que s'adapter aux différentes branches du droit, c'est une chose. S'adapter aux différents professeurs car la rédaction n'est peut-être pas la même d'un professeur à un autre. La rédaction n'est pas la même d'un commentaire d'arrêt à une dissertation ou bien tout simplement la résolution d'un cas pratique. C'est des qualités qui sont pour moi essentielles. Ce qui
me motive dans le métier d'avocat, c'est le fait de se dire aujourd'hui, lorsque je serai avocat, déjà c'est le fait d'être son propre employeur. Et je pense aujourd'hui c'est une réelle chance d'être son propre employeur. Ensuite, c'est un métier dans lequel on est amené à évoluer avec d'autres personnes, avec des associés notamment. Donc c'est plaisant d'évoluer avec des personnes qui ont les mêmes objectifs. Il faut être persévérant, faut pas se laisser abattre par le fait qu'on aurait des mauvaises notes ou par le fait qu'un professeur nous dit oui mais c'est pas fait pour vous, si vous avez seulement 10 vous pourrez pas réussir des examens comme le CRFPA ou vous pourrez pas devenir la personne que vous souhaitez. Il faut bien savoir une chose aujourd'hui, il faut avoir confiance vraiment en soi. Ce qui sera la clé de votre réussite, c'est parce que vous avez confiance en vous et vous savez de quoi vous êtes capable, vous atteindrez vos objectifs. Faut pas laisser les autres dicter vos choix, persévérer et vous verrez que ça sera vraiment facile. Voilà, il faut pas laisser place au doute. Le doute on en aura mais il faut le maîtriser et vous êtes la seule personne à même de pouvoir le maîtriser et il faut vraiment avoir confiance en soi et persévérer. C'est vrai que j'ai connu quelques difficultés, donc les premières, c'est quand on est étudiant et qu'on est issu de la classe moyenne. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les revenus financiers, les parents ne peuvent pas subvenir aux études de leurs enfants. Il y a des bourses sur critères sociaux qui sont attribuées, mais je pense que ces bourses, c'est vrai qu'elles permettent de subvenir au minimum et donc elles ne permettent pas un épanouissement total de l'étudiant. Je trouve que c'est assez dommage. Par exemple, le fait d'avoir un salaire pour pouvoir s'acheter ses bouquins. La première difficulté a été financière, la deuxième a été dans la recherche de stage. Je trouve que dès qu'on a une personne où on a ses études, on a un métier à côté, c'est vrai que la recherche de stage va être très compliquée dans le sens, c'est vrai qu'on va être animé par le fait de vouloir gagner de l'argent, les stages ne sont pas rémunérés. Souvent, ce qu'on me disait, c'est pas assez d'expérience professionnelle. Je trouve que c'est assez dommage de ne pas prendre tout le cursus de la personne. C'est pas parce qu'on ne fait pas de stage, on n'est pas une bonne personne ou on n'est pas la bonne personne. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des partenariats entre les universités et les professionnels. J'avais un petit mot à dire pour la fin. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a un modèle de réussite et celui des études. Aujourd'hui, avoir fait des études, ça légitime le fait d'avoir un poste à responsabilité ou de justifier un certain nombre de choses comme le salaire ou d'autres choses. C'est un modèle de réussite. Des modèles de réussite, il y en a des milliers. Il suffit simplement de trouver le vôtre et lorsque vous le trouvez, vous vous donnez les objectifs pour l'atteindre et je pense que ça ira tout seul parce que vous serez animé, vous serez motivé pour le réaliser tout simplement.